Donc je continue. Donc quelqu'un demandait un rituel pour retrouver un animal perdu. Alors moi j'avais parlé du pendule. Et il faut avoir quand même pour le trouver rapidement, il faut être médium. Ou communiquer de âme à âme avec les animaux. Donc ça c'est un métier, hein, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ça c'est le mieux pour retrouver l'animal rapidement. Après mettre des affiches partout, dans les vétérinaires, tous les magasins, les pharmacies. Faut mettre partout quoi, la photo du chat. Donc là je ne vais pas en parler parce qu'ils ont déjà parlé du pendule. Alors, défendre les animaux et protéger la nature. Alors, je vais vous lire ce qui est noté, peut-être parce que vous n'allez pas voir peut-être comme il faut. Si tu montres à ton enfant ce genre de comportement, en grandissant, il ne deviendra pas un adulte épanoui et équilibré, mais une grosse merde exactement comme toi. Bon, moi, je ne vais pas mettre de l'argent du tout dans les gâteaux de roi. Je n'achète pas. Et ça ne me dérange absolument pas. Alors, j'adore cette petite plante aussi. Moi, j'en ai deux. Là, c'est super. C'est bien mis en valeur. Ah, les dragons. Ah, il faut que je monte la photo de... Il faut que je leur mette la photo de ma dragonne. Avec ces deux petits. Ah, voyons, qu'est-ce qu'elle montre de beau. À me réveiller je ne sais combien de fois. Pour les douleurs, c'est vrai que ça m'a bien amélioré les douleurs que j'avais dans la hanche. Ça n'a été que bénéfique, si vous voulez. Bénéfique, ces pierres lui ont été vendues par Nathalie Fourmeau. Passionnée par la lithothérapie depuis son enfance, elle en a fait son métier il y a quelques années. Elle connaît tous les minéraux sur le bout des doigts. Ici, on est surtout dans la catégorie de pierres de protection. D'accord. Tout ce qui est noir, c'est la protection. D'accord. Avant tout. Voilà. Ici, vous avez des pierres de labradorite. C'est une pierre de protection qu'on va donner aux gens qui ne savent pas dire non, qui sont un petit peu, voilà, qui rendent beaucoup de services aux autres, dont les soignants, par exemple. Les pierres, surtout précieuses, étaient réservées aux rois et aux nobles. Mais des utilisations médicinales ont déjà été évoquées dans l'Antiquité, ou même par le médecin de Louis XIV. Les Gaulois, eux, mettaient une pierre d'ambre dans leurs bottes avant une bataille. Aujourd'hui, la lithothérapie s'est popularisée. Je viens vous voir pour avoir des pierres de protection. En fait, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très forte en énergie et qui va rejeter, elle fait un bouclier de protection contre la méchanceté. Donc elle va rejeter la méchanceté des gens. L'œil de tigre et l'œil de taureau, hein. Mais les gens vont se la l'œil de taureau, voilà, je vous le dis aussi. C'est magique, entre guillemets, sauf que j'aime pas le mot magique, mais elle est assez bizarre cette pierre. C'est que, et ça marche très très bien. Cette boutique Picarde vend 80% de ses créations dans le monde entier grâce à Internet et à des conseils téléphoniques. Oui, tout à fait, c'est une pierre d'aimant. Donc l'idéal, c'est d'emporter deux. Vous avez bien vu. 4000 pierres existent dans le monde. Ici, seulement quelques centaines sont proposées à la vente, un business florissant. Les gens reviennent aussi au naturel, hein, tout bêtement.
Et donc c'est fort demandé effectivement tout ce qui est pierre, bien-être et pour aussi l'amitié, pour le réconfort, ça va être pour la dépression, comme par exemple la métisse, le cristal de roche, le quartz rose. Voilà, ça c'est une boutique qui est souvent aussi vendue pour sur internet, les pierres là sont fort demandées aussi. Choisir sa pierre en fonction de son état d'âme, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On travaille beaucoup les pierres avec les chakras. C'est important l'emplacement où on va poser la pierre en fonction de ce qu'on veut qu'elle nous donne aussi. Un pendentif, par exemple, va être bien moins une pierre qu'un collier, donc va être moins efficace qu'un collier qui est posé sur les vertèbres sur quelqu'un qui est hyper nerveux. Savoir placer les pierres sur le corps. David Brahms en a fait sa profession. Il pense que les énergies humaines seraient régénérées grâce à l'aventure bleue, la citrine, la calcite ou encore le quartz rose. Ce que je fais là, en fait, c'est pour enlever les énergies négatives grâce aux pierres. Les pierres, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont absorber le négatif. Et du coup, avec la main, on passe par au-dessus. Et on va venir dégager le négatif grâce aux pierres. Les pierres ne sont pas des médicaments. Reste que la lithothérapie n'a rien d'une science exacte. Aucun diplôme universitaire n'est dispensé dans ce domaine. Or, les pierres peuvent même avoir un effet négatif. Un conseil avisé est donc essentiel. Alors, il faut faire attention parce qu'un malachite, il ne faut pas l'apporter forcément très longtemps. Qui est à base de cuivre, qui a une forte tenance en cuivre et qui peut un petit peu être un poison entre guillemets. Loin d'être une médecine ou un substitut à la pharmacologie conventionnelle, la lithothérapie séduit de plus en plus en France pour une raison simple. Avant de soigner, une pierre est aussi un bijou qui fascine. Et oui, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les pierres. Il faut savoir après les décharger, les nettoyer et pouvoir les recharger. Oh, le l'Italien Pica, c'est mon parfum aussi, que j'ai adoré. Durée limitée. Alors voyons combien ils vont le vendre là sur le site. Alors voyons. 100 ml, ah oui, 39,90. Oui, mais pour l'instant, je ne vais pas en acheter. J'ai autre chose à acheter. Ah, Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret est une figure du paysage audiovisuel. Incontestablement, l'un des journalistes les plus célèbres de France. Journaliste à France Inter, rédacteur en chef et présentateur des journaux de TF1 puis de la 5, rédacteur en chef, enfin, à RMC. Jean-Claude Bourret a rapidement découvert, nous a-t-il dit, l'interpénétration entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Alors, je l'ai toujours dénoncé, mais de façon mesurée. Parce que vous ne pouvez pas attaquer de front ceux qui sont beaucoup plus puissants que vous, sinon ils vous écrasent. Et vos patrons. Et ce sont nos patrons. Mais je l'ai toujours, pour ceux qui savent décoder un peu la façon de s'exprimer, je l'ai toujours dénoncé. Il suffit de reprendre. Et je ne l'ai pas dénoncé dans des journaux politiques, justement pour qu'on ne me dise pas « Ah, Bourret, c'est un type de gauche ou un type de droite. Il a parlé dans l'Humanité, donc c'est un type de gauche. Il a parlé dans le Figaro, donc c'est un type de droite. » Je l'ai dénoncé dans des journaux comme Téléstar, Télé 7 jours. Ça m'a valu d'ailleurs de perdre le journal de 20h sur TF1 au moment où il y a eu la grande manifestation en faveur de l'école libre, parce que j'avais fait mon métier de journaliste. Et malgré tout le système qui avait été mis en place par la gauche à l'époque, c'est-à-dire qui tenait l'agence France-Presse, ils avaient nommé les directeurs de l'information de toutes les grandes chaînes de télévision, mais moi, je suis passé par-dessus eux. J'ai demandé directement au ministère de l'Intérieur et au service de presse combien il y avait de manifestants. Et c'était pas dans les dépêches de l'AFP qui censuraient tout ça. Et donc, quand l'attaché de presse de M. Defer, qui était ministre de l'Intérieur, socialiste, m'a dit il y a au moins 800 000 manifestants, et que je lui ai demandé mais depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants à Paris, selon la préfecture de police, puisque c'était un nombre officiel, elle m'a dit un quart d'heure après, depuis la Libération.
Et j'ai commencé le journal de 20h un dimanche soir en disant « Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération ». Il y avait comme directeur de l'information le fils d'un député socialiste qui était passé du grade de petit reporter au grade de directeur de l'information parce que c'était la gauche qui revenait au pouvoir, qu'elle avait une revanche à prendre et qu'il fallait mettre des gens à nous, comme disaient les socialistes, pour tenir l'information. Il a failli avaler sa cravate. L'Élysée, on me l'a raconté après, l'Élysée lui a téléphoné, fou de rage, mais qu'est-ce qu'il raconte bourré? Et on m'a viré du journal de 20h. Et on m'a mis à la création de la télévision du matin sur TF1. Bonjour la France, bonjour l'Europe. Voilà comment se fait la démocratie et l'objectivité de la télévision en France. Attends, qui a mis ça? Parce qu'il ne faut pas que je partage toujours la même page de... Ah oui, elle met des bons trucs. Donc vous voyez là, c'est pas moi qui le dis, hein, De toute façon, tous les gens qui sont minimum cultivés le savent, quoi. Ah, voyons, ça m'intéresse ça. Ah, mince, c'est YouTube, je sais pas s'ils vont accepter. Alors, c'est ça, je sais pas s'ils vont accepter. De nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête ou... Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Ce n'est qu'un compteur. Et donc nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Écoutez bien. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Donc là, on a un exemple, on a un lave-vaisselle donc, qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Donc là, on a un exemple, on a un lave-vaisselle donc, qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Alors vous voyez, là, donc c'est marqué pour la vidéo, le directeur de ERDF, Linky, pris en flagrant délit de mensonge. Mais oui, ils disent qu'ils ne peuvent pas reconnaître les appareils alors que c'est écrit partout. Voilà. Et ça a été dit depuis très longtemps. Vraiment, ils nous prennent pour des vrais incultes, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'ils ont mis les autres? Je vais faire waouh, voilà. Eh ben. Ah, c'est pas mal ça. Les rallonges électriques, je dis les rallonges pour Noël. Les guirlandes électriques pour Noël. Ah oui, les mettre autour d'un rouleau de papier cadeau. Oui, c'est pas mal aussi.
Je coupe le son parce que vous voyez, hein, des fois ils mettent le son, moi, il est trop fort, hein. Non, non, vite, vite, je coupe, hein, parce que non, j'aime pas ça, moi. Bon, ben écoutez, je termine avec Disney, et je vous dis à plus tard.